Yo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite session courte et sympathique en cash game. Le modèle 25, le 50, que sais-je. Je ne sais point où nous allons, mais nous y allons. Ok. Donc on est déjà un fiche à droite, ça c'est cool. On va prendre une deuxième et 25 et changer de pseudo. Ici on va isoler. Je pense que les deux sont ok. Oh ouais, ça me va. Les deux, c'est-à-dire isoler et checker. Mais je préfère isoler avec cette main. On a une main qui a une plutôt bonne jouabilité. Ici, quand ça donc pote, j'ai pas envie de jouer plus que ça. Je pense qu'on aura des meilleures mains à call, notamment avec des backdoors, etc. J'ai un nouveau match Tinder. Donc voilà, on va quand même aller voir la qualité du match. Mais en sachant que la concurrence est rude et que mes photos sont pas peut-être idéales et que voilà, tout est pas évident. Ça marche vraiment pas Tinder pour moi. Je vous le dis les gars, je suis en dèche total. Ah ouais, en fait, comme ça. En fait, il y a une époque où je matchais toutes les meufs parce que j'ai la flemme de savoir un peu qui c'est. Ce qui fait que je me retrouve avec des matchs où moi les meufs sont vraiment pas mon style. Déjà que je suis très difficile. Bon, il n'y a pas beaucoup qui matchent avec moi ça. Horizon. Je fais une vidéo qui était intéressante et pertinente, mais je vais pas la sortir. Je la garderai pour moi. Parce que j'ai pas envie de m'embrouiller avec des gens. Je suis pas là pour ça. Et que voilà, les critiques, ça va 5 minutes. Mais, ben, en fait, ça m'atteint pas trop. Je sais où je vais. Donc, je sais que forcément, je serai critiqué. Mais, je taquinais un peu là-dessus. J'étais en mode second degré dans cette vidéo. Mais je veux même pas être en mode second degré avec les gens parce que les gens comprennent pas le second degré, c'est grave. Tu vois, call. Mais je suis pas très confiant, je suis pas très content. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit quelque chose. Je pense que je vais fold. Klimle, ça me parle comme pseudo. Je vais fold ici pour défendre. Mais je pense que ça sert vraiment à rien ici. Il y a toujours full. Ouais, fold me vend. Une 3 bet cher. Il pourrait défendre, mais je connais pas du tout sa fréquence de 3 bêtes. Bon, j'avoue, je suis peut-être un peu nid sur le coup. En fait, c'est une main qui joue pas très bien. Donc, si on va 3 quarts. Bon, en vrai, tout est valable ici. 3 quarts, ça me va. Ici, on va se coucher, on va limp. Ici, les os, le vol. Ah, on a un mélange de pâtes, de poivron, d'olive, d'oignon, de riz et de lardons. En gros, c'était deux plats que j'avais mangés. Et, et voilà. Réunis en un. Les olives qui sont ma passion en ce moment, j'avoue. On n'a pas vu de dinguerie au table d'ailleurs. Donc,
Probablement des tables qui sont pas dingues, mais on va voir. Si on va. C'est closish ici en vrai. Je pense que je vais call. La raison c'est que on va pas se faire assez ISO et qu'on va pouvoir réaliser notre équité facilement et puis on va gagner le pot assez souvent. Genre j'ai besoin de gagner 0,4 fois dans 3 fois. Ce qui fait une fois sur 5,5 je crois. Non, pas 5,5. Ici je vais value. Il y a snap call, il n'y a pas grand chose. Donc soit il a un roi faible, soit il a une dame, soit il a un straight draw, soit il a un flush draw. Ici je vais call. Pas très content, mais je vais call. Enfin, je vais jam même en fait. Y a aucun cas où je fold, il y a aucun cas où il faut. Il y a peut-être 3-8, dame 8, mais bon. Ok. Je m'attendais pas à cette main. Et je pense qu'avec sa vitesse de jam, il va avoir plein de dingueries. Mais Titanium 34, on va retenir son nom. Et on va se souvenir qu'avec cette vitesse de jam, il peut aussi avoir top pair. Son jam n'est pas terrible, je trouve. Double pair aurait pas de jam aussi vite. Je suis ok avec le call. Même si on est derrière. Mais bon. Toujours intéressant de voir que c'est possible que des mecs jam avec ça. Je m'attendais plus à un draw, genre. Surtout avec cette vitesse. Ici on peut pas fold, hein, je pense. Il y en a qui pourraient avoir envie de checker la turn. Je pense qu'on a quand même assez de value. Parce que je vois plus souvent sur des tirages et des dames. C'est un des rares calls où je suis derrière et je suis quand même assez content de mon call. Souvent je suis assez result oriented parce que je pense que c'est important de l'être. Et que c'est une hérésie de ne pas un minimum l'être. Je pense. Après ça dépend contre quel adversaire. Si t'es règle de NL 2000 contre règle de NL 2000, bon à un moment et que tu joues théorique et que tu sais que l'autre joue théorique, bon bah tu vas pas être result oriented. Mais je pense quand même que tu peux quand même trouver des choses. Mais si le mec adopte toujours les mêmes timings volontairement, bon bah là, mon gars, compliqué. Après, c'est toujours compliqué quand même d'adopter les mêmes timings tout le temps parce que t'as quand même besoin de réfléchir. Sur ma call, on floppe bien. Ici, on sent de la motivation. Je pense que je vais raise directement. Je raise assez cher parce que j'estime que un call ici. J'estime que ça va trop call. S'il faut raise hein, toujours. Je vais continuer ici. Oh, c'est chiant. Ici, je vais raise cher.
Et je vais donc mi-pot pour faire payer overpair. Carré de 2, c'est pas mal. Euh, Maintenant j'ai de la value. J'espère qu'il est vraiment entrant, évidemment. Call dame 9. Ok. C'est hyper important de raise cher pour moi ici. Hein. Au flop. Super, un ticket free roll 10 centimes. Si j'ai aucune info sur le joueur, mais j'estime qu'il y a quand même trop de dingueries, je call. D'où l'importance de jouer des belles tables. C'est hyper important. Si on va call, on peut 3 bêtes. J'aime bien 3 bêtes. Lorenzo m'amène. On aime bien. On aime bien le pseudo. Si on va checker. Si on va check call. Je prends des selfies de moi-même. Selfie de moi-même. Ah, ici, on va fold. J'estime qu'il n'y a pas assez de 4 bêtes light. Je connais pas le joueur. Mais c'est hyper intéressant parce que là, le call que j'ai fait, je l'ai fait par rapport au field. Je fais pas le même call avec As-Dame ici. Sur un field de Zoom 25 par exemple, où je connais pas le joueur, ou sur GG Poker, en Zoom 100, je fais pas le même call, hein, forcément. Enfin, en tout cas, j'aurais réfléchi un peu plus. Oui, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour madame. Je suis bien avec M. Milo. Non, vous vous trompez, c'est sa femme. D'accord, excusez-nous pour le dérangement alors. Merci. Pas de souci, bonne journée. Ils sont dingues. Ah, je réponds parce que je suis avec vous et c'est rigolo. Mais je réponds jamais. Et d'ailleurs, je sais pas comment on fait pour enlever ces appels nuisants. Mais en fait, je me dis que ça me perd pas tant de temps que ça. Mais en vrai, putain, enlever la notification d'appel de ce genre de... C'est chiant. Un jour, j'aurai plus de téléphone. Franchement, le téléphone, c'était vraiment une invention discutable. Surtout le téléphone portable, mais genre. Même, c'est. Les gens, ils peuvent te sonner. Comme les gens qui viennent me démarcher et tout. À ma porte, là, qui toque ou qui sonne à ma porte. Mais poto, je suis chez moi, j'ai pas envie de te répondre, ça me saoule. Mais ok, ça marche, fais ton business, je comprends. Il y en a plein qui ont besoin de faire leur business, mais. Ah, des fois, c'est chiant.
mes, euh, mes pulsions naturelles de gifle reviennent à ces moments-là. J'ai vraiment des pulsions de gifle. J'ai envie de gifler. Voilà. D'ailleurs, je vais me faire coacher mentalement. Ah, c'est cool. Ah, est-ce qu'on va se faire coacher par pour le poker ou pour autre chose, hein? Je sais pas. J'aime le poker quand je suis dans mes bonnes phases, mais le truc c'est que je suis en ce moment particulièrement très souvent dans des phases compliquées de moi-même où je trouve pas le sens à ce que je fais. Et quand je trouve pas le sens à ce que je fais, je vais call ici. Mais ça c'est vraiment parce que je trouve pas le sens à ce que je fais. J'ai pas vu sa vitesse de call ici. Je suis un peu emmerdé. Si je vais fold. Euh, si je vais checker, ça ressemble vraiment à un pseudo de fiche ici. Mais je vais me faire coacher mentalement, mais je sais pas si je vais continuer le poker. Je sais pas si c'est là-dedans qu'est mon avenir, parce que j'ai quand même le sentiment, lorsque je joue au poker tout seul dans ma chambre, de ne pas être forcément à ma place. Je suis quelqu'un de très créatif parfois. Et, euh, et j'ai besoin de contact, j'ai besoin de faire le show, parce que je suis un showman. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans l'âme, je suis un showman et j'aimerais quelque chose qui me rapproche le plus de faire le show et de côtoyer des gens. Mais je veux pas faire stripteaseur. Donc voilà. C'est euh, c'est assez compliqué quand tu veux faire le show et côtoyer de nouvelles personnes. Et rencontrer des femmes, hein, parce que j'adore rencontrer des femmes. Évidemment, j'adore les femmes. On va pas se mentir. Le mec qui part sur ses addictions les plus profondes. Alors, après une psychanalyse de moi-même, en fait, je bande à peu près euh, 20 heures sur 24 heures. Et donc, évidemment, je compte sur l'idée éventuelle d'un rapport sexuel avec une femme, hein, et non des choses qui me qui ne sont pas pour moi. Voilà. Donc, évidemment, ayant ces pulsions sexuelles, il faut vraiment que je trouve un endroit où je peux exprimer pleinement ma nature. Et si je pense qu'on est derrière tous les jours, maintenant, est-ce qu'on a un raise bah, je pense que c'est très compliqué. J'ai pas de certitude sur ce qui va. Mais par contre, je pense qu'on est derrière tout le temps, hein. Et que ça sert vraiment à rien de call si on fait une économie. Ici, on va open, ça va, c'est standard. Si je vais pot, parce qu'il a souvent des dames moins bonnes, il a quelques valets, quelques 5, il peut ne pas lâcher. Si la turn est... donc là, on est vraiment explo, hein, c'est pas des sizes qui sont forcément... Ah si, je suis sûr que t'as du size comme ça en théorie. Je pense que t'as même de l'overbet flop. Mais le pot me va, je pense. Ici, on va checker. Pour check call. Et par contre, ici, on va value à mort. Oh, j'ai bien envie de check raise ici. Non, je pense que ça sert à rien. Par contre, flop, on va check raise cher. Si on va jam. Je suis pas certain de ce que j'ai fait. Ici, il a rien et c'est terrible. Maintenant, j'aime bien small, comme ça, on le capte quand même et on prend de la value sur ses flottes éventuelles. Quand il clique ici, ça c'est chiant. On va call. Je m'attends pas non plus à quelque chose de très grand hein, quand il clique. Et si, on va probablement check et est-ce qu'on check fold, c'est la question. Je pense que là c'est pas bon. Et je pense que son size,
Et rapide, trop rapide pour être en bluff. Je vois pas bluffer Mipo si rapidement. D'ailleurs, il est un peu supérieur à Mipo. Donc, je me pose la question de d'où vient son size. Je fold. Mais je suis curieux de savoir d'où vient son size. Si on a fold, on pourrait défendre, mais on n'a pas assez d'infos sur le joueur. Et je pense que c'est pas non plus un spot qui rapporte une tonne d'argent. Et je pense pas que la différence de V entre call et fold est si folle. Surtout quand il 3 bet aussi cher. Donc ça me dérange pas du tout de fold et de me concentrer sur des spots plus EV+. On a Mustapha Kanit qui parlait de la sélection des spots donc en tournoi. J'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si on peut l'appliquer en cash game de manière générale, mais je pense que si ça t'impacte de perdre un spot, ben parfois en EV, enfin en fait quand c'est close et que tu le sais pas, c'est impactant je trouve. Moi en tout cas ça m'impacte de faire une erreur où c'est close et des fois je suis pas sûr de moi. Je suis carrément impacté et je suis en mode merde, putain, je suis pas sûr de moi et après je fais des dingueries. Après voilà, je vous conseille ça parce que, enfin si vous êtes facilement tilté, moi je suis quelqu'un qui tilte très facilement. Voilà. J'ai été, j'ai eu la chance de jouer des grosses limites, je pourrais continuer de les jouer éventuellement, mais je pense que le problème qui a fait que Euh, j'ai pas gagné autant d'argent que j'aurais dû, c'est clairement le tilt. Voilà, je pense que je vais m'arrêter pour cette première partie, on est pas mal. Et je vais vous faire une deuxième partie tout de suite. Allez, à tout de suite, les gars. On se retrouve pour une deuxième partie. Enfin, à demain, du coup. Demain. Et n'hésitez pas à regarder la formation que je propose, la masterclass, parce que ça fait une pépite. Allez, ciao, ciao!